Qui es-tu? Est-ce que tu sais comment répondre à cette question-là lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois? As-tu remarqué à quel point c'est un sujet sensible? Comment se décrire? Comment ne pas se mettre dans une boîte quand on se décrit? Et comment bien déterminer comment on a envie de se sentir aujourd'hui? On démystifie cette question-là tout de suite après l'intro parce que t'es pas tout seul. On est plusieurs à pas savoir comment se présenter. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. C'est tellement pas facile de se décrire parce que la plupart du temps, la première information qu'on a envie de donner, c'est qu'est-ce qu'on fait comme travail. Mais on est bien plus que notre travail. Quand on te demande qui es-tu, on te demande pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Quand on te demande qui es-tu, on s'intéresse à toi, à l'être humain, et non pas à tes performances. Mais on va souvent se décrire à travers notre travail parce que c'est normal, on passe plus de la moitié de notre journée dans notre travail. Et c'est quand même une grosse part de notre personnalité. Mais au-delà de tes performances, au-delà de ton travail, au-delà de ce que tu fais dans la vie, tu es aussi autre chose. Peut-être que tu as des loisirs et que tu aimerais parler de tes loisirs lorsqu'on te demande de te présenter. Qui es-tu? Un skieur alpin? Un coureur de demi-marathon? Encore là, on est dans une performance. Encore là, on est dans faire quelque chose. Effectuer un loisir, c'est aussi performer. Mais t'es pas juste tes loisirs. Même si tu passes tes fins de semaine à faire beaucoup d'activités qui te font plaisir, c'est juste 2 jours sur 7. T'es beaucoup plus que juste tes loisirs. Et si tu es un parent, lorsqu'on te demande qui es-tu, tu vas commencer souvent en disant « Ah, maman ou papa de mon 2 ans, de mon 5 ans, de mon 18 ans, de mon 19 ans » et on se définit par nos enfants. Et ensuite, on va parler de nos enfants, comment ils réussissent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils performent. Mais tu es bien plus que tes enfants. Qui es-tu? On a tellement peur de se faire mettre dans une boîte qu'on a de la misère à se présenter. On va nommer ce qu'on a, ce qu'on possède et ce qu'on performe en espérant que ça donne une idée générale à l'interlocuteur et qu'à ce moment-là, il pourra ou elle pourra se dresser un portrait de qui l'on est. On est convaincu qu'en parlant de nos performances, nos acquis, nos connaissances, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, notre travail, la beauté de nos enfants et tout l'amour qu'on met dans nos loisirs, les gens vont se décrire un portrait exactement comme nous on pense qu'on se voit, comme nous on pense qu'on est. Et en donnant le plus d'informations possible, on est convaincu qu'ils vont avoir une image véritable de qui l'on est. Mais plus tu donnes de l'information, plus la personne se fait sa propre idée. Et au final, qui tu es dépend de sa vision, son jugement, ses bagages. On a tellement peur de se faire mettre dans des boîtes ou de se faire étiqueter qu'on a de la misère à dire qui on est vraiment. On parle de nos performances, on laisse les autres se faire une image et ensuite on se plaint que l'image n'est pas à notre hauteur, n'est pas notre réel reflet, elle n'est pas vraiment nous. J'ai eu longtemps peur d'avoir une étiquette. Être une architecte de l'âme, c'est être un peu différente. Surtout il y a 15 ans, c'était en marge de la société. Faire de la relation d'aide, c'est comme être un psychologue et c'était loin d'être à la mode, les psychologues.
Fallait avoir un problème pour aller voir quelqu'un. On ne pouvait pas aller voir un psychologue ou un thérapeute en relation d'aide juste pour s'aider à mettre de la lumière dans notre vie, juste pour s'aider à voir où elle est la lumière dans notre vie. Fallait vivre un gros chaos. Fallait vivre quelque chose de fort. Alors, les thérapeutes en relation d'aide, on était mis dans le même bassin que les médiums, que les tireurs de cartes de tarot, que tous ceux qui jouaient avec les énergies. Dès qu'on était un petit peu holistique dans notre façon de penser, dès qu'on sortait des cadres de la médecine, dès qu'on voyait le corps humain comme une entité avec le corps émotionnel, le corps mental et tous les autres corps subtils, on se faisait dire qu'on était tout près de la catégorie des extraterrestres. Et ça a été super difficile pour moi de percer parce que en me faisant étiqueter comme extraterrestre, ça faisait que j'avais de la misère à me faire une place dans ma famille. J'avais de la misère aussi à me faire une place au niveau des gens qui avaient travaillé avec une médecine traditionnelle. Et j'étais vue comme un extraterrestre par la société en général. Ça a été long avant d'expliquer qu'est-ce que je faisais dans mon métier. J'ai passé par toutes sortes de définitions et je me suis moi-même donné toutes sortes d'étiquettes. Je me suis moi-même mise en boîte pour essayer de dire « je suis ci, je fais ceci, je travaille de telle façon ». Et toujours, je voulais présenter quelque chose de précis, quelque chose de concret, en laissant une certaine place à l'imagination pour que la personne se fasse une idée. Pour que la personne puisse avoir aussi des surprises lorsqu'elle venait me voir en cabinet, qu'elle soit agréablement reçue, servie, comprise, écoutée, et qu'elle se dise « Wow, à quel point j'avais pas imaginé que c'était ça, une rencontre chez l'architecte de l'âme. » Mais en gardant tous ces secrets-là, c'est pas ça qui a fait que les clients sont venus rapidement. Les clients ont besoin de savoir à quoi s'attendre pour venir en cabinet. Et c'est la même chose quand on te rencontre et qu'on te demande qui tu es. Pourquoi je me déplacerais pour aller voir un spécialiste si je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je me déplacerais pour aller rencontrer ta personne si je ne sais pas qui tu es? L'être humain a besoin de connexion. L'être humain est un être social qui a besoin de connecter avec les gens, d'avoir un groupe d'appartenance, de travailler en équipe, de partager, de connecter, de contribuer. Mais pour pouvoir avoir envie de faire tout ceci, on doit d'abord avoir envie d'être avec l'autre personne. On doit s'entourer de gens avec qui on va vibrer sur la même fréquence, qu'on va avoir les mêmes idées, qu'on va partager les mêmes valeurs. Et quand on te demande qui tu es, si tu parles juste de tes performances, si tu parles juste de ce que tu fais, on ne peut pas savoir comment tu penses. On ne peut pas savoir ce qui fait de toi l'être exceptionnel que tu es. Mais pour bien se décrire, faut bien se connaître. Et qui se connaît bien? Qui est capable de parler de lui ou d'elle en parlant de ses valeurs, en parlant de ses idées, de ses pensées? Qui ose se dévoiler en toute authenticité, vulnérabilité? Tu sais, moi-même, en voyage, souvent, je suis la première à pas dire ce que je fais. J'ai pas le goût de dire thérapeute en relation d'aide quand je suis en voyage et que je rencontre des gens. Je vais dire que je suis prof de yoga. Parce que j'ai pas le goût quand je suis en voyage qu'on me demande une petite thérapie gratuite sur le bord de la Méditerranée. C'est humain, c'est normal. Mais en même temps, est-ce que c'est l'image que tu as envie de projeter quand tu parles de toi? Est-ce que tu as envie de juste parler d'une parcelle de toi? Est-ce que ce serait pas plus agréable, plus bénéfique, plus
enivrant de pouvoir te présenter tel que tu es vraiment. C'est difficile de se présenter parce que c'est vraiment pas habituel d'englober tout ce qu'on est dans 3-4 phrases quand on rencontre un inconnu, quand on veut connecter avec quelqu'un ou le temps de serrer une main. Et la peur du jugement, la peur du rejet. Quand quelqu'un te demande bonjour, peux-tu te présenter si tu commences à lui dire que tu crois aux énergies, que tu aimes refaire le monde, que tu défais les conventions? Peut-être que cette soirée-là, tu n'auras pas beaucoup de conversations. Par contre, à force de le dire, tu vas attirer des gens qui vibrent comme toi. Tu vas attirer des gens qui ont le goût d'être avec toi. Et tu vas amener à toi des gens avec qui ça va être facile de partager. Ce que j'aime beaucoup quand je me présente, et tu l'as entendu dans la plupart des entrevues que j'ai faites pour le collectif là, Opus les Lotus, c'est de me demander comment j'ai envie de vibrer aujourd'hui, comment je me sens aujourd'hui, comment j'ai envie de me présenter aujourd'hui. Alors, c'est une belle façon de ne pas se mettre en boîte et de ne pas s'obliger à être une seule chose. Quand on peut dire, aujourd'hui, j'ai envie de me présenter à toi comme ceci. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je suis comme ceci pour le moment. Tu vois, il y a plusieurs façons d'amener les mots dans tes phrases pour qu'ils travaillent pour toi. Et le fait d'apporter cette référence-là, de dire « Aujourd'hui, j'ai envie de me présenter à toi comme une architecte de l'âme. J'accueille les gens dans mon cabinet qui veulent mettre de la lumière dans leur moment de chaos. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. » Ça va permettre à mon interlocuteur de parler de ceci, parce que c'est ça que je vibre aujourd'hui. Et il va savoir qu'il a connecté avec moi dans cette version-là de ma personnalité, en sachant qu'il y en a d'autres et en sachant qu'il n'y a pas eu accès à ce moment-là. Ça ferme la parenthèse, ça clôt la conversation et ça surtout met un stop à l'imagination. Parce que tu veux pas que l'autre prenne l'information, tout le bagage que tu lui as donné parce que tu savais pas te présenter et qui commence à se tapisser dans sa tête une image qui n'est pas ton reflet. Et quand tu dis « pour le moment, je me présente à toi sous cet angle », ça veut dire qu'il y en a d'autres angles. Parce que je pourrais te rencontrer au centre d'achat puis te dire « Hey, aujourd'hui, j'ai envie de me présenter à toi comme la maman de Max-Antoine, 19 ans. On est venu magasiner des jeans, puis c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, d'être dans cette énergie de maman-là. Alors, tu me rencontres aujourd'hui dans mon moment de maman. Tu sais très bien que je fais autre chose dans la vie, mais tu sais aussi que c'est comme la maman que j'avais envie de me présenter aujourd'hui. Ça clôt l'imaginaire et ça laisse place à une autre conversation, une future rencontre où on pourra aller découvrir une autre partie de toi. Pourquoi j'ai choisi de te parler de qui es-tu aujourd'hui? Parce que quand les gens viennent en cabinet, ils ne sont pas capables de répondre à cette question-là. Alors j'ai pensé que mes 2 petits trucs pourraient t'aider. Pour essayer de réfléchir. Quand tu as envie de parler de toi, est-ce que c'est possible de parler de toi juste au moment présent? D'arrêter de chercher qui t'as été, qui t'es devenu, qui tu veux être, qui tu veux projeter, et juste revenir au moment présent. Voici ce que j'ai envie de te dire, voici comment je me sens, voici comment je me présente à toi. Et même quand tu vis un moment de chaos, ou une baisse d'énergie, ou une vitalité un peu plus absente, tu vas pouvoir te présenter en toute authenticité. Parce que c'est pas parce que tu vis un chaos que tu es ton chaos.
Tu as le droit de dire « Aujourd'hui, je me présente à toi en toute vulnérabilité, sans énergie, fatiguée, démoralisée, parce que je vis telle et telle situation. » Est-ce que ça fait de toi que tu as oublié tes connaissances? Est-ce que ça fait de toi que tu n'es plus compétent? Est-ce que ça fait de toi un moins bon parent? Non. Ça fait de toi que tu as choisi de te présenter en toute vulnérabilité. Et tu sais, quand je rencontre les gens en cabinet, des fois, moi aussi, je vis des trucs. Même quand j'enregistre des podcasts, j'ai vécu une séparation difficile avec mon conjoint. Et pourtant, j'étais capable de me présenter avec authenticité quand j'allais enseigner dans des groupes. J'étais capable de dire « Aujourd'hui, je suis ici, maintenant, comme experte sur tel sujet. Et je suis solide dans mon expertise. Mais je viens te la présenter avec une grande vulnérabilité et une grande douceur parce que parallèlement à mes compétences et à ma légitimité d'être ici, je vis personnellement une grande contraction. » Alors, je me suis présentée dans un moment de ma vie qui était étampé dans le temps et qui me permet de continuer à croître, à vibrer, à me transformer. Les gens que j'ai rencontrés, les gens que j'ai coachés, ils vont se souvenir de mon authenticité, ils vont se souvenir de ma vulnérabilité. Ils vont pas se souvenir de mon chaos, ils vont pas se souvenir de mon problème. Ils vont se souvenir des belles choses que j'ai enseignées et ils vont avoir hâte de me retrouver à nouveau parce qu'ils n'auront pas eu le temps de laisser l'imaginaire créer toutes sortes de scénarios. Si j'avais enseigné avec toute ma peine sans la nommer, j'aurais peut-être pas fait un beau cours. Et les gens auraient eu plein d'images d'une fille qui a plein de connaissances, mais qui est peut-être pas capable de livrer, qui a peut-être pas tant de compétences qu'elle le dit, et qui est peut-être beaucoup plus académique que sensible et empathique. Et là, on aurait eu une image. Les gens auraient créé un persona de moi selon leur jugement, leur expérience et tout le bagage de leur sac à dos. Ça n'aurait pas été mon reflet. C'est toi qui choisis le reflet que tu veux laisser montrer aux gens. C'est toi qui reflètes. Alors pourquoi pas en profiter pour démontrer réellement ton image? Parce que peu importe ce que tu vis, ton image, elle est toujours belle. Peu importe ce que tu vis, ton image, elle est toujours brillante. Parce que les chaos, c'est juste une ombre. Ça passe, ça se transforme, ça s'en va, ça revient, mais ça change jamais qui tu es. Cette réflexion-là, je l'ai eue et j'ai eu envie de jaser de qui tu es aujourd'hui. Parce que je le vois dans le cabinet, je te l'ai nommé, mais aussi parce que j'ai été appelée à préparer une entrevue. Et spontanément, quand j'ai reçu les questions pour préparer mon entrevue, il y avait la question « Comment pourrais-tu m'aider à préparer notre entrevue en me disant qui tu es? » Et j'ai répondu « Voici ce qui monte spontanément. Je suis un trésor bien gardé. Je suis un joyau méconnu. Je suis une merveille cachée, une richesse trop longtemps opprimée. Il est temps de me sortir de l'ombre, car je souhaite vraiment impacter le monde. » Et quand j'ai relu ma présentation, je me suis dit qu'on était tous des joyaux méconnus, des richesses trop longtemps opprimées. On est tous des trésors bien gardés, parce qu'on garde tous une partie de nous bien, bien, bien cachée.
Alors si tu osais à partir de maintenant te dévoiler au présent, afin de te permettre d'être pleinement qui tu es, qu'est-ce que ça pourrait créer de plus grand, de plus joyeux, de plus bienveillant? Je te souhaite d'oser te sentir pour être capable de parler de toi dans des énergies ancrées. Je te souhaite de te sentir pour être capable de te présenter sans étiquette, en relâchant toutes les boîtes dans lesquelles tu t'es senti comprimé. Je te souhaite de parler de toi au présent pour apprendre à accueillir comment tu te sens. Et je te souhaite surtout d'oser t'ouvrir. Parce qu'il n'y a pas plus beau que ce qu'il y a à l'intérieur de toi, cette vulnérabilité, cette authenticité, quand tu es ancré dans ta présence et dans le moment. À tout bientôt. Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si tu as juste une pépite à retenir aujourd'hui, c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis, ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.